Quand ton nourrisson pleure, à ce qui paraît, même quand t'es au travail, tu le sais. T'as une montée de lait. T'as les seins qui tirent et qui vont exploser. Tu as une envie pressante d'aller soulager. C'est un peu ton supplice que tu soulages aussi. Il nous faut cette urgence, quand c'est une femme qui crie, de prendre sa défense, qu'elle soit transgenre ou cis. J'étais même pas au drive, je travaillais au froid. J'entends sur le parking pousser des cris d'effroi. Je reconnais ce cri. Nouvelle femme, même cri. Elle est au volant, une gosse sur la banquette, du sang sur les dents, une bosse sur la pommette. C'est une histoire de rétro, on me dit. Elle a amoché la caisse du gars, enfin on croit. C'est une histoire de macho, moi je dis. Il a amoché une femme, je m'en tape du pourquoi. Je n'ai plus aujourd'hui l'excuse de la stupeur. On va faire comme on a dit, comme on s'était promis. La fois, on a eu peur. Il nous faut ce réflexe, quand c'est une femme qui crie, de sauver notre espèce, qu'elle soit transgenre ou cis. C'est ma femme, c'est ce que je veux là, joue pas au bonhomme là. C'est ma femme, je fais ce que je veux, je joue pas au bonhomme qui me dit. Pourquoi? Il fait quoi le bonhomme quand c'est une femme qui crie? Il intervient? T'éclates la gueule? Empêche un féminicide? C'est une femme? Il ferme les yeux, comme tout le monde ici. Et tu me diras, il réagit le bonhomme, hein, quand tu lui confies que le pote du pote de son pote... Il aura cet instinct de solidarité de venir consoler l'homme qui t'a tourmenté. Voilà ce qu'il fait le bonhomme. Il défend des bonhommes qui s'accordent en genre et en avec cette définition de bonhomme. Il nous faut cet instinct, quand c'est une femme qui crie, de lui venir en soutien, qu'elle soit transgenre ou cis. Non Bertrand, je joue pas au bonhomme. Je joue à la mignonne qui va te faire bouffer ton acte de naissance. Non, tu fais pas ce que tu veux, t'arrêtes de la toucher. Je la touche si je veux, mais c'est ma femme, c'est ce que je veux, putain là. Eh ben moi aussi je te touche. Celle qui a dû préparer son mental pour la circonstance, à coup d'atelier d'autodéfense. Retourne dans ton fast-food, d'accord, et va me faire à bouffer, Je vais d'accord. faire bouffer, Ah, tu c'est jeté continues. de ça, ouais. Cool, va. Ta gueule, ferme ta gueule. Celle qui s'est répétée assez pour ne plus trembler, qu'à la prochaine occasion, elle passe en mode sauvage. En deux coups. Et regarde, je te retouche encore là. J'ai en moi cette valeur de répondre à ce cri, de lutter pour une sœur, qu'elle soit transgenre ou cisgenre ou d'un autre genre, du genre que t'as. Oh putain, oh. Mais dis quelque chose, toi, putain. Ma chérie, tu le veux comment ton mari? Bien saignant ou à point par centaines dans la gueule? Un peu de maillot pour te redonner la frite? Ah, il y a du ketchup bien, hein, il en produit tout seul. Ce sera tout? Vraiment? Tu veux même pas de boisson? Voici un filet fiche le camp, cadeau de la prison. Coucou, je suis Ketsom, psychologue, psychothérapeute, femme noire dans un contexte occidental. Alors quand j'ai repris mes études, c'est parce qu'en fait j'étais super intéressée par les questions psychologiques, donc affectant les personnes noires. Ok. Et je faisais plein de recherches à ce niveau et bien sûr la plupart des recherches on les trouve plutôt aux États-Unis puisque les femmes noires là-bas ont réfléchi à toutes ces questions, on va dire depuis après les mouvements de civil rights là. Puis je me suis dit au lieu de faire ça comme ça voilà gratuitement toute seule et puis il y aura pas de reconnaissance, autant aller faire ces études psychologiques qui pourront m'être utiles ensuite. Okay. Donc voilà pourquoi je reprends mes études, donc avec en tête les personnes noires. Au fur et à mesure de mes réflexions, je me centre de plus en plus sur les femmes noires. Et donc j'ai déjà parlé plusieurs fois des stéréotypes des femmes noires dans un contexte occidental en utilisant des écrits des femmes noires féministes ou des femmes noires tout court pour ramener cette similitude en Europe, ok. Notamment voilà, moi je suis née, j'ai grandi en France, je suis en Belgique. Il y a des similitudes dans la plupart des pays occidentaux, ok, dû à l'esclavage racial des Noirs américains et également dû à la colonisation. Donc, il y a une semaine, je suis tombée sur une vidéo sur Instagram et franchement, j'ai tiré une tête du début à la fin. Et donc, quand je regardais les commentaires, j'étais quand même contente de pas voir beaucoup de personnes noires faire des commentaires là-dessus. Il y avait une seule personne noire, donc une femme noire qui a fait un commentaire, mais qui allait vraiment à l'encontre des autres commentaires, donc par rapport au texte que je vous ai fait écouter au début. Donc si jamais on me flague pour des questions de droit d'auteur, voilà, j'essaie un peu de vous expliquer la situation. Je suis allée rechercher cette vidéo sur YouTube et je me suis rendu compte que
Voilà, ce sont des courts-métrages proposés par Arte, centrés sur les oppressions féminines, en Occident, notamment en France. Et donc ce court-métrage, intitulé Le cri défendu, est réalisé par une femme blanche du nom de Charlotte Abramoff. Donc j'ai fait une petite recherche là-dessus. J'ai l'impression que c'est une féministe. Apparemment, elle réfléchit sur les représentations médiatiques des femmes. Bon, je me demande... Finalement, je ne sais pas si c'était fait exprès ou si vraiment elle est à côté de la plaque, mais la représentation de la femme noire, elle était purement coloniale dans ce court-métrage. Vraiment, j'ai tiré une tête du début à la fin. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans la représentation de la femme noire dans ce court-métrage. Ce petit court-métrage est aussi produit par Julie Guesnon, Amarante et Justine Enochberg. Ce sont des femmes blanches. Okay. Le texte est proposé par Jo Gustin. Jo Gustin, c'est une afroféministe, en tout cas, autant que je sache. Il y a une période, en tout cas, elle était afroféministe, queer, je pense. Et c'est une femme noire d'origine camerounaise. Et Deborah Lukumwena, donc j'ai reconnu son visage parce que je l'avais déjà vu dans un film proposé, je pense, par Netflix, je ne me rappelle plus du titre. Lukumwena, ça sonne congolais, donc j'espère que je me trompe pas. En tout cas, c'est clairement une femme noire. Ok? Quand j'ai vu cette vidéo, vraiment, j'ai tiré, comme dirait ma mère, une tête de caca, du début à la fin. Il n'y a rien qui va entre la représentation donc médiatique ou visuelle et le texte. Et on va décrypter un petit peu ça ensemble. Et pour ça, je vais utiliser les écrits de Patricia Hill Collins, donc une penseuse une penseuse féministe noire des États-Unis, donc une grande sociologue, que j'ai dû étudier pour mon mémoire. Et voilà, tout de suite, j'ai pensé à elle. Tout de suite, j'ai pensé à ses écrits. Parce que c'est exactement ce qu'elle décrit qu'on voit dans la vidéo. Vraiment, c'est parfaitement ce qu'elle décrit dans ces textes qu'on observe dans la vidéo, du début à la fin. Alors, ce court-métrage, il a 4 ans. Moi, je l'ai vu il y a une semaine sur Instagram, donc je vais vous partager ma frustration. Voilà. Même si ça fait 4 ans, je vais vous partager ma frustration parce que, bien évidemment, quand une femme noire respecte les images imposées, que ce soit conscient ou inconscient, de la domination blanche, ça me pose problème, ok? C'est exactement un regard colonial blanc qui est posé sur le corps de la femme noire, et c'est une image imposée, donc dans les médias, imposée dans la culture. Et c'est pour ça que c'est passé crème sans problème. Et les personnes blanches, dans leurs commentaires, waouh, ils ont adoré, quoi. Ouais, ils ont adoré. Mais excusez-moi, cette femme noire n'est pas une représentation du collectif des femmes noires. Et c'est une représentation, donc dans ce court-métrage, qui soulage quelque part le regard colonial blanc. Pourquoi? Parce que est maintenue la subordination de la femme noire. La femme noire, elle est autre. La femme noire, elle est altérisée. Alors que ce soit clair, quand je décrypte ce court-métrage, je ne suis absolument pas en train d'attaquer ni Deborah ni Jo Gustin. Ok? Il y a peut-être des choses qu'elles n'ont pas compris ou elles ont juste effectué leur rôle. C'est pas elles qui ont réalisé ce court-métrage. Ok. Et puis clairement, les images stéréotypées des femmes noires, donc proposées dans la culture, est internalisée, donc peut être internalisée par les femmes noires. Ok. Qu'elles soient féministes ou pas. Donc je vous conseille, pour ceux qui parlent anglais, donc c'est peut-être ça justement la difficulté, sachant qu'on est dans une culture donc en France ou dans les pays francophones où voilà, la question racialisée, la question des personnes noires, des femmes noires n'est pas travaillée comme aux États-Unis. Puis eux, ils sont clairement dans ces histoires de race. Parfois c'est fatigant, effectivement, mais compréhensible. Alors qu'en France, on se cache derrière, voilà, liberté, fraternité, égalité, pour ne pas effectuer des travaux d'utilité publique. Nous consommons, comme tout le monde, les médias, la culture, voilà, qu'on le veuille ou pas, elle nous influence aussi de manière consciente ou inconsciente, ok? Donc je ne suis pas en train d'attaquer Jo Gustin ou Deborah.
Voilà ce que nous dit Patricia Hill Collins. Afin de maintenir la subordination des femmes noires, des images sociales imposées de ce qu'est être une femme noire sont proposées. Il y a 4 images, selon Patricia, qui sont interliées, ok? Et de ces 4 images, il en existe des sous-images, ok? Mais on va pas rester les sous-images, voilà, c'est de strong black woman, par exemple, la femme noire forte, la femme noire en colère. Mais nous, on va rester sur ces 4 images, pas sur les sous-images. Voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de ces sous-images. Donc, il y a the mammy, donc je sais même pas comment traduire, la mama. C'est comme ça que j'ai déjà traduit dans une autre vidéo, mais bon, voilà, ça parle pas au public francophone. Donc, en tout cas, la femme noire maternelle. Ok. On a la matriarche. Ok. Donc, celle, en gros, qui gère sa famille, hein, parce que l'homme noir ne serait pas, il n'est pas adéquat, ou il n'a pas de force et tout. Bref. Donc, elle, c'est elle qui gère la famille, la matriarche. Il y a la welfare queen, ok, donc celle qui, en gros, pond des enfants pour bénéficier, on va dire en France, des allocations familiales, des aides familiales. Okay. Et on sait, voilà, que tout ça se joue aussi dans un contexte généralisé occidental et pas simplement aux États-Unis, ok. Et on a ce qu'on appelle la Jezebel, donc l'hypersexualisée, donc celle, voilà, qui n'a pas besoin d'être l'épouse de quelqu'un puisqu'elle est tellement, voilà, elle est tellement facile et bon, apparemment elle se couche à gauche à droite que, voilà. On peut utiliser son corps, mais ne pas la prendre au sérieux en tant que une femme à marier. Ok? Donc clairement, le rôle de Déborah, c'est la mamie. Ok? Même si elle va mal parler à l'homme blanc, c'est toujours pour sauver la femme blanche. Ok? Et son enfant, donc la famille. Et ça, bien évidemment, c'est très sécurisant pour les femmes blanches de savoir que, quoi qu'il se passe, il y a une femme noire qui va, voilà, save the situation, quoi, tu vois, qui va sauver la situation. Et voilà, en fait, la description que propose Patricia Hill Collins. Donc, je tiens à en parler comme ça, voilà, ce sera clair quand on va, voilà, décrypter un petit peu ce court-métrage. Et donc, selon Patricia Hill Collins, la mama, the mammy, donc cette image avec un peu de positif, est une femme noire, mais asexuée. Donc, on pourrait ne même pas savoir si c'est un homme ou une femme, quoi. Qui manque, donc, de cette qualité sexuelle, qui manque d'attirance, ok? La mama, the mammy, elle est typiquement dépeinte en surpoids, foncée, avec des traits, donc, clairement négroïdes. En bref, elle est dépictée donc comme une partenaire sexuelle inadaptée, donc inappropriée pour les hommes blancs. Voilà. Encore une fois, je dis que nous, personnes noires, on grandit, ou en tout cas on fonctionne aussi dans cette culture, donc on fonctionne aussi avec ces représentations qui sont internalisées, ok? Et bien sûr, quand on dit qu'elle est asexuée, on pense tout de suite à la femme noire masculine, ok? Donc on sait pas trop, voilà, si c'est un homme ou une femme. Et quand on pense à oui, c'est une partenaire sexuelle inadaptée ou inappropriée pour les hommes blancs, on peut se demander si elle est inappropriée peut-être pour tout type d'hommes. Donc également les hommes noirs, ok? Elle est asexuelle et par conséquent, elle est libre de devenir une mère de substitution pour des enfants qui ne sont pas les siens. Ok? Rappelez-vous de ça. Pour des enfants qui ne sont pas les siens. La mama de mamie représente le plus clair exemple de la séparation entre la sexualité et la maternité, donc présente dans la pensée masculine eurocentrique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est mère, hein, on n'est plus sexuel, on n'est plus sexualisé, on doit se comporter d'une manière plus pure. Ok? Mais ici, the mammy, la maman, donc, elle a déjà un rôle maternel de substitution alors qu'elle n'a pas d'enfant. Ok? Donc, je vais m'arrêter sur tout ce qui n'allait pas dans ce court-métrage. Première phrase. Quand ton nourrisson pleure, à ce qui paraît,
Quand tu es au travail, tu le ressens, enfin bref, tu es connecté, tout ça, tes sentir, tout ça là, je vous confirme que c'est vrai pour ceux qui n'ont pas encore eu d'enfant. Alors, ici, le rôle de Déborah donc, commence avec cette phrase, « À ce qui paraît ». Alors oui, vous allez me dire, ah, toi tu prends vraiment tous les détails. Non, non, parce que les détails comptent. Les détails comptent quand on connaît le gros travail que Patricia Hill Collins a fait par rapport à ces images imposées. OK? Le à ce qui paraît n'était pas nécessaire. Donc comment ça se fait qu'il est là? Comment ça se fait qu'il est là, le à ce qui paraît? Et donc, ensuite, le lien est fait entre le cri du nourrisson, et le cri d'une femme. Ici, je rappelle que la femme en détresse, c'est la femme blanche. Et celle qui fait le lien entre le nourrisson et cette femme blanche, c'est une femme noire. Une femme noire dépeinte comme The Mammy. OK? Donc, tout de suite, la mère de substitution qui fait le lien entre le cri du nourrisson et le cri d'une femme blanche. Son t-shirt où il y a inscrit Burger Queen. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Burger Queen. Donc, tout de suite, elle arrive sur écran. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une femme noire foncée, très négroïde, des tresses rouges, enfin bref. Une femme noire épaisse. Burger Queen, je trouve que, voilà, c'est un oxymore, ok? Burger Queen. Donc, de la classe ouvrière, ok? Donc, exploité. De la classe ouvrière qui retourne des burgers, qui les empaque, donc ça, on verra ça plus tard, quoi. Et donc, pour elle, il y a urgence de prendre la défense d'une femme qui crie, qu'elle soit transgenre ou cis. On sait très bien que la majorité des hommes sont plus forts que les femmes. OK? Donc, apparemment, il y a urgence de prendre la défense d'une femme qu'elle soit transgenre ou cis. Je vois pas d'inconvénient par rapport à ça. Maintenant, comment se décrit cette prise, voilà, de défense? C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. C'est comme si le corps de la femme noire est utilisé comme bouclier, ok? Et je pense à la révolte de Sojourner Truth, quand elle délivre un speech, donc lors de la convention des femmes, et elle pose la question "Am I a woman?" Ok? Donc, ne suis-je pas une femme? Donc, quand j'entends donc Déborah, donc dans ce rôle qu'elle joue dans le court-métrage, demander aux femmes cette urgence de prendre la défense des femmes qui sont agressées, c'est la représentation des femmes noires. Ok? Donc, ce qui est envoyé comme message, c'est aux femmes noires de prendre la défense de n'importe quelle femme. Et prendre la défense, c'est se mettre en danger. Moi, c'est ce que je vois dans ce court-métrage. C'est se mettre en bouclier devant la personne ici, la personne blanche, devant la femme blanche. Attendez, c'est pas tout. Et donc, voilà, je peux pas vous montrer le court-métrage, mais vous pouvez donc le voir avec les informations que je vous ai données au début. Et puis, je vais mettre le lien, il n'y a pas de souci. Donc, elle entend le cri d'une femme, elle dit qu'elle n'est même pas au drive. Donc, elle semble être bien loin. C'est pas la seule, mais c'est elle qui entend ce bruit-là. En tout cas, c'est elle qui est dérangée par ce cri, comparable au cri du nourrisson. Ok? Le cri d'une femme ici blanche. Ok? Donc, il y a que elle que ça perturbe. Et on imagine qu'elle tente de savoir ce qui s'est passé puisque elle dit que apparemment la femme là aurait gâté le rétroviseur de la voiture de son mari. Et donc les gens banalisent la scène en gros. Et donc elle, au fin fond du restaurant du fast-food, elle prend son courage
dépose son plateau de frites et burgers et s'en va défendre la demoiselle en détresse en confrontant son agresseur qui est son partenaire. Okay? Donc ici, la demoiselle en détresse, une femme blanche mince, s'il vous plaît, mince. C'est pas pour rien parce que dans cette vidéo, la seule personne épaisse, c'est cette femme noire. Donc elle est clairement dans le rôle de mamie dépeinte par Patricia Hill Collins, clairement. C'est la seule femme noire d'abord et c'est la seule qui est épaisse. Donc on est vraiment en train d'altériser le corps des femmes noires comme autres. Son agresseur, de la femme en détresse, de la demoiselle en détresse, c'est un homme, ok? Et donc, qu'elle soit épaisse ou pas, cette femme noire est une femme. C'est-à-dire que si elle se prend une claque là, elle peut perdre connaissance. Mais on voit dans l'image le courage et son corps épais qui peut faire face à la violence d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire pour la représentation des femmes noires? Et là, je dois penser à cette dernière histoire de cette femme noire-là qui s'est fait plaquer au sol par et en plus d'origine camerounaise, qui s'est fait plaquer au sol par des flics parce que, soi-disant, elle aurait chippé. Mais vous pensez que ces représentations-là, donc ces images imposées du corps des femmes noires, n'a pas d'influence sur ce qui se passe, sur le traitement fait par les policiers sur le corps des femmes noires? Déborah, dans son rôle, nous dit qu'il nous faut ce réflexe de sauver notre espèce quand c'est une femme qui crie. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais moi, je suis dans ce qu'on appelle le quid pro quo, ok? La réciprocité, ok? Tout le monde sait, tout le monde a cette représentation des femmes noires qui viennent au secours des gens. Donc, on n'a plus à prouver. On n'a plus à prouver. C'est les autres qui doivent prouver. OK? C'est les autres qui doivent prouver qu'ils sont à la hauteur de cette représentation des femmes noires. Ou, ce qu'on veut impliquer ici, c'est que ce sont les femmes noires qui doivent sauver l'espèce des femmes. À quel prix? À quel prix? Encore une fois, nous sommes ici le bouclier de notre genre. Puis, elle fonce devant le mec avec sa main, comme si elle risque de le taper. Ok? Moi, j'ai pensé, voilà, à nos parents africains, là, quand ils se sentent provoqués, là, par leurs enfants, là. Ils viennent avec leurs mains, là, devant nous, du genre, méfie-toi, là. C'est exactement ça qu'elle fait à un homme. Elle se met devant un homme pour le... Qu'est-ce que vous pensez que ça fait dans la représentation des personnes, des hommes? On sait aussi qu'il y a représentation des femmes noires qui ne se laissent pas faire dans ce genre de situation. Moi, je ne suis pas contre cette représentation. Je ne suis pas contre cette représentation puisque ça nous protège un tout petit peu. Mais c'est pas pour aller provoquer les hommes là en plein visage comme si on peut les fesser. C'est super dangereux. C'est super dangereux pour le collectif des femmes noires. Le mec lui rétorque, joue pas au bonhomme. Voilà. Joue pas au bonhomme. Clairement. Femme noire, masculine, comme dit Patricia Hill Collins, c'est la mamie, donc c'est une femme, donc asexuée. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc c'est la femme noire masculine. Vous pensez que c'est sexy? Et quand je dis ça, le travail que je vous propose, c'est le travail que je fais avec mes enfants. Donc je leur ai montré cette vidéo-là. Et bien sûr qu'ils n'ont pas vu tout ce que j'ai vu. Ils sont jeunes. Mais clairement, quand ils voient cette représentation-là, ils n'ont pas du tout envie d'être avec une femme pareille qui risque de les menacer comme si ils étaient des enfants. Qui risque de leur parler comme si, voilà, elle pouvait leur faire quelque chose. C'est pas, voilà. Non. C'est répulsif. Ensuite, elle remarque avec raison que les hommes, dans ces situations-là, ne bronchent pas. Et je suis totalement d'accord avec elle. Les hommes-là ne bronchent pas. Alors, c'est aux femmes de broncher avec leur corps, donc les femmes noires, avec leur corps.
N'y a-t-il pas d'autres manières de faire pour s'opposer à ce genre de violence? On sait très bien qu'il y en a d'autres. Même si elle a voulu donc interférer dans ce qui se passait là, elle était obligée de le faire avec autant de force et de menaces sans appeler la police. Sans appeler la police. Dans un contexte occidental, là je suis même en train de tirer mon oreille là comme les parents africains font là. Hein? Dans un contexte occidental, tu n'appelles pas la police. Hein? Tu te déplaces, tu te mets en bouclier. Hein, tu te mets devant cet homme-là avec la main qui bouge comme si tu vas le fesser. Clairement, hein, les femmes sont les protectrices naturelles des êtres humains. Des êtres humains. Et ça, c'est certainement ce côté maternel. Okay? Cette capacité à pouvoir donc engendrer. Et cet attachement qu'on est censé avoir pour nos enfants. Donc, elle répond qu'elle joue à la mignonne qui va te faire bouffer ton acte de naissance, si j'ai bien compris. Donc, c'est ça qu'elle propose comme défense naturelle. Donc, ce réflexe de sauver notre espèce, donc, et de la défendre comme ça, hein, en voulant donc bagarrer avec des hommes. Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est sage? Mais c'est une image imposée, donc dans les médias, dans la culture, qui rassure les femmes blanches, qui rassure même les autres femmes, ok? Mais qui met en péril les femmes noires. Et qui rassure même peut-être certains hommes blancs et autres, blancs et au-delà, hein, en se disant que bon, dans une situation pareille, s'il y a une femme noire qui vient défendre ma fille, voilà, ma sœur, tout ça, voilà, cool. Et nous quoi dedans? Nous quoi dedans? Qui nous défend? Qui nous défend? Et là, je parle du corps. Qui nous défend avec le corps? Donc nous, encore une fois, on va avoir cette idée de défendre les gens avec notre corps. Donc tout le monde est d'accord pour que le corps de la femme noire donc soit utilisé comme dispensable, hein? On peut l'utiliser et le mettre à la poubelle comme ça, donc pour notre propre compte. Puis elle se met à le toucher violemment, quoi. Et lui qui lui dit « Retourne dans ton fast-food et va me faire à bouffer ». Qui croit même que cette situation-là peut se passer ainsi avec une femme noire? Retourne d'un homme blanc. Donc, ils n'ont même pas pensé à la question raciale là-dedans, hein? Alors qu'elle est là criante, ils n'ont même pas pensé à la question raciale. Que tu vas traiter un homme violent, sachant que misogynie va souvent avec racisme. Le mec là, il n'a même pas sorti quelque chose de raciste. Vous voyez comment on utilise les femmes noires? Ici, ce sont des femmes. Quand c'est positif, donc pour le regard colonial blanc, ce sont des femmes, ce sont des hommes. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis très, très longtemps. OK? Quand c'est positif, hein, pour le regard colonial blanc, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Quand c'est négatif, ce sont des femmes noires, ce sont des hommes noirs. Donc, vous imaginez une telle scène et l'homme blanc n'a sorti aucune insulte raciale. Faut arrêter de mentir aux gens. La manipulation dans ce court-métrage est abusée, quoi. Abusée, la manipulation. On utilise la femme noire, donc dans ce regard colonial blanc, on utilise le corps de la femme noire, donc dans ce rôle de mamie. Mais quand on peut imaginer que la personne blanche, donc qui se sent menacée, ou même pas d'ailleurs, par une personne noire, sans utiliser une insulte raciale, vous pensez que c'est probant? N'importe quoi. Et elle qui répond « Je vais te faire bouffer autre chose si tu continues ». Une femme ne peut pas s'exprimer ainsi à un homme, c'est super dangereux. Tu vas lui faire bouffer quoi? Même cet homme-là, là, il peut te gifler, là. Tu tombes par terre, tu perds connaissance. Et elle continue, donc elle lui sort ça tout en secouant son doigt là, comme si, vraiment, voilà.
C'est pas possible. Donc, soi-disant, la seule insulte qu'il aura sortie, quoi, féministe de mes yeux. Féministe de mes yeux, va. Ta gueule, ferme ta gueule, sans une insulte raciste. Pff, improbable, quoi. Improbable. Mais là, voilà, les messages veulent, soi-disant, rester subliminaux, je ne sais pas. Hein? Mais bon, nul. Il n'y a rien qui allait, vraiment, il n'y a rien qui allait dans ce court-métrage. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'elle dit? À la prochaine occasion, elle passe en mode sauvage. Et puis, le touche encore violemment, quoi. À la prochaine occasion, elle passe en mode sauvage. Non, je suis désolée, le texte proposé plus l'image, quoi, les images imposées. Terrible pour la représentation des femmes noires. Terriblement dangereuse. Et tout au long de ce court-métrage-là, vous voyez que c'est la seule femme noire épaisse, ok. Toutes les autres femmes, hein, d'ailleurs même les hommes sont minces. Ils sont en train de manger au Burger Queen, hein, et ils sont tous minces. La femme noire, elle, épaisse, foncée, avec des traits bien épatés, ok, hein. La femme noire ici est complètement asexuée, dénuée de toute sexualité et d'attirance, ok. Donc d'attirance dans sa manière d'être, dans sa manière de se comporter. Mais elle doit, comme un réflexe, de manière urgente, prendre la défense des femmes et faire fi de toute dangerosité. Qu'elle soit déjà professionnellement, donc dans une situation précaire, c'est pas grave ça, c'est pas grave. Donc avec peu de moyens, avec peu de soutien, elle doit, comme un réflexe, sauver les femmes blanches. Parce que je suis désolée, dans la représentation, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Donc jusqu'à la fin, c'est la seule à s'exciter, hein, dans cette situation, pendant qu'une femme blanche, donc une collègue, vient avec son plateau là, voilà, choquée par ce qui se passe. Hein, on ne sait pas trop ce qui la choque, hein, finalement. C'est peut-être le comportement de la femme noire en fait qui la choque. Genre, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Elle est là avec son plateau. Et la femme noire qui prend ce qui est sur le plateau, les frites, les sauces, tout ça, et puis elle balance ça sur cet homme blanc, agresseur de sa compagne blanche. Donc elle jette tout ce qu'elle peut attraper là sur le plateau, sur cet homme-là, et ensuite elle jette le plateau avec la femme blanche qui est là, voilà, étonnée de ce qui se passe. La femme blanche, mince, voilà, comme toutes les personnes représentées dans ce court-métrage, tous minces. Et le mec qui demande à sa compagne, tu ne dis rien. Bon, elle est là choquée, avec le visage gonflé et en sang, quoi. Enfin bref, voilà. Donc choquée. Il y a rien, il y a personne pour parler, il y a personne pour s'exciter, il y a personne pour défendre cette femme noire qui peut de toute façon gérer la situation à elle seule. Ok? Vraiment. Et donc, ensuite, elle s'adresse à la femme victime en utilisant « ma chérie ». Ma chérie, tu le veux comment ton mari? Qu'est-ce que c'est que cette infantilisation, hein? Encore une fois, on est dans ce rôle de mère de substitution. Donc, on utilise souvent des termes comme ça pour des personnes qu'on considère comme mignonnes. Ok? Donc, souvent les enfants. Ma chérie. Tu connais pas cette femme-là, hein? Mais bon, dans ce texte-là, ma chérie, tu le veux comment ton mari? Tu veux que moi, je te le fasse comment? Et ensuite, voilà, il y a des jeux de mots qui ont à voir avec le hamburger. Et à la fin, bien sûr, le gros coup de poing, hein, par centaines, dans la gueule qu'elle aimerait envoyer à ce mec-là, et puis on la voit écraser le hamburger de sa main bien épaisse.
Et donc, dans ce court-métrage, donc réalisé par Charlotte Abramoff, cette femme noire, hein, donc dépeinte comme la mamie, elle va donc bousculer le statu quo, on va dire, patriarcal, hein, sexiste, misogyne. Donc, elle se place comme ça devant l'homme en le menaçant de faire attention à ce qu'il fait là, hein, qui ne peut pas se comporter ainsi envers la femme blanche. Aucune femme blanche qui bronche, ok? Aucune femme blanche qui bronche. Mais la femme noire est là pour défendre les intérêts de la femme blanche et de sa famille. Donc, on est encore dans un contexte de domination. Le corps de la femme noire est là pour les intérêts des familles blanches. Que ce soit conscient ou inconscient, c'est ce qu'il en ressort. Je répète, cette image avec un petit peu de positif, hein, c'est une femme noire asexuée. Ok, on ne sait pas si c'est un homme ou c'est une femme. La femme noire masculine, qui manque, hein, d'attirance sexuelle. Elle est dépeinte typiquement en surpoids, foncée, avec des traits négroïdes. Hein, en bref, une partenaire sexuelle inappropriée pour les hommes blancs. Okay, donc ici, il y a un caractère aussi compétitif. Ok, hein, que ce soit conscient ou inconscient, hein, de la part de Charlotte Abramoff dans la réalisation de ce court-métrage. Vous voyez, vous regardez quoi chez les femmes noires? Elles sont moches, elles sont masculines, hein, elles sont, oui, il n'y a rien de féminin chez les femmes noires. Et ça, c'est ce qui est dépeint vraiment dans ce court-métrage, quoi. C'est la comparaison entre le corps de la femme blanche, mince, voilà, féminin, il y a quoi encore? Un petit peu soumise, quoi, puisqu'il y avait aucune femme qui ne l'ouvrait, hein, et la femme noire qui ne fait que du bruit, hein, qui risque de te casser la figure. Voilà. Ils ont visionné ces images-là avant de le proposer au public et ils ont trouvé que c'était une excellente idée. Et les femmes noires doivent, de manière urgente, hein, défendre les femmes blanches comme elles défendraient un nourrisson. Donc la femme blanche mérite la protection d'un bébé pour la mère de substitution qu'est la femme noire. Et bien sûr, utiliser son corps, hein, comme dispensable. C'est pas grave si la femme noire elle-même elle a ses enfants, c'est pas grave si elle-même elle n'a pas de ressources, hein. Elle doit, voilà, ça doit devenir un réflexe de prendre la défense d'une femme blanche coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et donc ces images imposées, donc que Patricia Hill Collins appelle controlling images, donc des images contrôlées, de la femme noire, ok, c'est le reflet, voilà, de l'intérêt du groupe dominant à maintenir la subordination des femmes noires. Et c'est exactement ce qui est fait dans ce court-métrage. La femme noire doit continuer à connaître sa place dans la société, ok, comme une servante obéissante qui accepte sa subordination. Dans ce court-métrage, cette représentation de The Mammy, donc la maman, donc cette image-là, est symboliquement altérisée. Okay, on voit carrément, voilà, la différence oppositionnelle entre le corps de la femme noire et le corps de la femme blanche dans ce court-métrage. Il y avait qu'une seule femme noire et elle était épaisse. Il y avait plusieurs femmes blanches, elles étaient toutes minces. Il y avait un homme noir et il était mince. Il n'y avait que la femme noire qui était épaisse, hein, et dépourvue de toute sexualité. Et représentée comme une femme qui est aussi costaud qu'un homme.
ou peut-être même plus. Et ce genre d'image rassure le groupe dominant. Et ici, soyons clairs, dans ce court-métrage, le groupe dominant, ce sont les femmes blanches. Ce sont les femmes blanches. Ok ? De par, soi-disant, cette infantilisation, ou plutôt cette subordination de la femme noire à se voir comme une mère de substitution, elle devient un enfant pour la femme noire. Elle doit protéger le corps, elle doit protéger les femmes blanches, comme elle protégerait des enfants, tout en étant d'accord d'être subordonnée à ces femmes blanches. Et le fait même que la question intersectionnelle de l'oppression des femmes noires n'a eu aucune place dans ce court-métrage prouve bien qu'il ne s'agissait pas de la protection des femmes noires, donc de la protection des femmes blanches, cisgenres ou transgenres, mais absolument pas de l'oppression des femmes noires. Ça, c'en est vraiment la preuve. Et donc voilà ce qu'écrit encore Patricia Hill Collins dans son livre Black Feminist Thought. Ces images imposées, donc controlling images, comme the mammy, donc la mama, a pour but d'influencer le comportement maternel des femmes noires. Les femmes noires qui internalisent cette image deviennent des conduits effectifs à la perpétuation de cette oppression raciale. Donc ça, on n'a absolument pas vu. Il n'y a pas eu un mot sur ça, mais l'image était claire. Donc à la perpétuation de cette oppression raciale en apprenant à leurs enfants leur place assignée dans les structures, comment on appelle ça, des groupes dominants. Donc the mammy, c'est le visage public que les blancs attendent que les femmes noires endossent pour eux. Ici, dans ce court-métrage, mamie est le visage public que les femmes blanches attendent que les femmes noires endossent pour elles. L'image de mamie, la mama, donc la mère de substitution, symbolise la différence de la pensée corporelle et culturelle ou naturelle entre les femmes noires et les autres. Un corps sans sexualité ni fertilité. Vous vous rappelez au début, elle disait donc les nourrissons, à ce qui paraît quand ils pleurent, les mères, qu'elles soient au travail ou autre, elles le ressentent tout de suite par ce qui se passe dans leur corps. Donc à ce qui paraît. Donc un corps sans sexualité ni fertilité, mais relégué à un rôle de mère de substitution pour sa famille blanche, et dans ce court-métrage représenté par la femme blanche et sa fille. J'ai trouvé ce court-métrage dégoûtant du début à la fin. Et donc voilà, c'est pas personnel à Déborah ou à Jo Augustine, ok? Parce qu'à la rigueur, c'est pas elles qui ont la main mise sur les décisions. Ou en tout cas, voilà, ou peut-être que voilà, elles ont internalisé aussi cette représentation, ça je ne sais pas, mais j'ai trouvé ce court-métrage dégoûtant du début à la fin. Et le seul commentaire plaisant était d'une femme noire, où il y avait bien sûr 0 like, s'il y a un like c'est le mien, où elle disait « Non, par contre, je suis pas d'accord en fait. Ça fait 20 ans que nous, les femmes noires, on se bat pour sortir du stigmate de la femme noire en colère. Et là, on a une vidéo avec une femme noire costaud qui est le sauveur d'une petite femme blanche frêle. Ça renforce encore plus le stéréotype contre lequel on se bat, à savoir, nous ne sommes pas des femmes en colère qui vont tabasser tout le monde. Je comprends le message, je suis pour la solidarité. Maintenant, on aurait pu prendre une autre femme. Pourquoi une femme noire avec de la masse ? Il y a un sous-message raciste et ultra stéréotypé. Oui, c'est vrai que nous sommes les premières à réagir quand il se passe quelque chose. C'est pas pour autant qu'il faut le mettre en avant. Donc non, moi je ne m'associe pas à ça uniquement à cause de la représentation de la femme noire. Toujours la femme en colère qui va tabasser les gens. À un moment donné, arrêtez d'applaudir le racisme ou applaudissez-le si ça vous fait plaisir, mais ça montre à quel point votre regard sur nous
il est sans commentaire. C'est le regard colonial blanc sur le corps des femmes noires. C'est tout ce que c'est. Et c'est clairement raciste. Les autres commentaires, ils étaient, bah voilà, quoi, par des personnes non blanches. Ça, déjà, ça m'a fait, ça m'a rassuré qu'il y avait pas beaucoup de femmes noires qui faisaient des messages. Bon, s'il y avait des femmes noires, voilà, elles ont aimé, enfin voilà, excitant. Ah, je me sens, voilà, ils se sentaient empowered. Voilà, ils se sentaient excités. Mais encore une fois, voilà, on navigue tous dans ce contexte occidental avec ces images donc contrôlées ou ces images imposées du corps des femmes noires et on internalise. Mais nous, les femmes noires, on doit réfléchir, donc se distancier du message et essayer de comprendre, voilà, les messages sous-jacents. Et le message est complètement raciste. Il est super dangereux pour les femmes noires, hein, parce que les hommes, eux, ils internalisent quoi des femmes noires? Donc de la représentation des femmes noires, hein? Justement, qu'elles vont tabasser tout le monde. Avec quelle force? Hein? Non, j'ai envie de poser la question, hein, de Sojourner Truth. Am I a woman? Est-ce que j'ai le droit à ce qu'on me défende? Est-ce que j'ai le droit d'être représentée dans toute la multiplicité qu'on peut trouver dans la représentation des femmes noires? On n'a plus besoin de montrer qu'on est capable, nous, les femmes noires, en tant que groupe, hein, de prendre position pour des situations pareilles. Est-ce que les autres femmes peuvent prendre position? Encore une fois, il y a d'autres manières de prendre position par rapport à ce genre de situation. Appelez la police. Qui gère cette histoire-là? On aura déjà fait quelque chose, on aura déjà arrêté la situation. Juste dire à cette personne blanche ou à cet homme blanc, hein, que vous avez contacté la police. Donc je suis pas en train de demander aux femmes noires de tourner le dos quand il se passe une situation pareille, mais de ne pas se mettre en danger. Parce qu'en plus, dans ces contextes-là, hein, la femme blanche victime, là, c'est pas sûr qu'elle prenne position pour vous, hein, s'il se passe quelque chose, hein. Donc la personne victime en règle générale, ok, mais dans un contexte occidental, la femme blanche, c'est pas sûr qu'elle prenne position pour vous, ok. Donc appelez la police et ainsi soit-il. Et donc dans le commentaire de la femme noire, parce que j'ai pensé à ça aussi, effectivement, vous ne pouviez pas penser à un autre type de situation, hein, de mettre une femme noire dans ce genre de situation, par exemple, dans une situation de dangerosité et des femmes blanches qui prennent position pour elle. Ou même que ce soit une femme noire qui prenne position pour des victimes. Cette femme noire-là, elle pouvait pas être avocate, elle pouvait pas sortir d'une grosse entreprise et voir une situation dehors. Non, ça doit être Burger Queen. On s'est vraiment foutu de la tête des femmes noires en présentant ce court-métrage. Mais les personnes blanches, elles ont kiffé. Ben pourquoi? Encore une fois, on parle quoi? D'images imposées, hein, stéréotypées des femmes noires qui rassurent le regard colonial blanc. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se capte à la prochaine. Peace!